emotions anywhere. Is it really magic in the air? Never let your feelings get you down. Open up your eyes and look around. It's just an illusion. Alors bonjour Kim et bonjour Oriane. Bonjour les deux. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique. Donc Kim, on écoute tes points. Donc oui, comme je vous disais, moi mon problème principal, on va dire, c'est que chaque fois que j'essaye d'entreprendre quelque chose dans ma vie, quelle que soit la chose, hein, ça peut être la plus lambda à la plus importante, il va y avoir toujours des bâtons dans les roues. Donc je sais pas comment, j'ai beau donner le maximum de moi-même, il y a toujours plein de choses qui viennent bloquer, des choses, bon, ça peut être des choses lambda comme des choses très importantes aussi, mais voilà, c'est surtout la plupart du temps en plus des choses improbables. Hmm. Donc voilà, ça T'as part un des petit peu. exemples vraiment flagrants là qui te viennent tout de suite, au moins un? Euh, des exemples flagrants. Par exemple, voilà, là, j'ai décidé de de me lancer vraiment dans mon projet professionnel. Ça fait un moment que je travaille dessus. Et puis là, à ce moment-là, il y a eu des soucis à tous les niveaux, niveau de l'appartement, niveau de santé, niveau personnel. C'est, voilà, dès que j'essaye de changer de cap dans ma vie, bam. Ok, Donc, bon. d'accord. Continue. Et d'autres points, bah, voilà, c'est, en règle générale aussi, je suis bon, maintenant, dernièrement, un peu moins, on va dire, mais en général, dans ma vie, j'ai toujours été très sensible à toute chose. Donc, donc bien sûr, les impacts, ils étaient décuplés fois 10. Hmm. Et donc, d'autant plus quand j'essaye d'avancer et que il se passe des choses avec la sensibilité à côté, c'est aussi, ça arrange pas la donne, on va Ça dire. arrange pas, ouais. Voilà. Et voilà. Et après, comme je vous avais parlé aussi, niveau des rêves, je sais qu'en règle générale, c'est très compliqué. Donc vas-y, exprime-nous un peu ce qui se passe au niveau de tes rêves. Au niveau des rêves, bah là, comme je vous ai dit, à l'heure actuelle, je prends un traitement pour faire en sorte de plus trop rêver parce que c'était quelque chose qui me perturbait beaucoup. Mais enfin, depuis petite, ça m'est arrivé de faire, ça peut être des rêves prémonitoires ou plein de styles de rêves, mais on va dire que c'est un petit peu comme si que je vivais mes rêves. Hmm. Donc maintenant, avec le temps, j'ai appris un petit peu entre guillemets à gérer ça et quand je prends pas mes médicaments, etc., et que je me remets à rêver, c'est un petit peu comme si on me mettait des lunettes de réalité virtuelle et que juste j'étais dans un autre monde. Donc je savais que j'étais dans un rêve, mais voilà, tout était complètement réaliste autour de moi. Et j'ai eu aussi, bah, quand je suis venue vivre ici ma première année, Mhm. pendant peut-être 9 mois, bon après on m'a dit ça peut être les troubles du changement, etc. Ça, il y a plein de petites raisons. Mais pendant à peu près 9 10 mois, j'ai fait que des cauchemars. C'est-à-dire que je pouvais faire des siestes de 10 minutes, cauchemars, mais des cauchemars très 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 intenses. Et d'autant plus, étant donné que je vis mes rêves, c'était un petit peu compliqué à gérer. Donc Ouais, bon, je ça comprends. c'était une année compliquée et voilà. Après, ça s'est tassé sur le tas. Maintenant, je fais en sorte de plus trop accéder à mes rêves par peur aussi, entre guillemets. Ouais, Mais voilà. ok. Donc actuellement, oui, tu me disais que tu vivais donc en Israël. Tu es à quel endroit à peu près on se situe? C'est ça. Alors, je suis à Natania. Natania, c'est... C'est pas très loin du centre, pas très loin de Tel Aviv. D'accord, ok. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager? Oui, je vois, il y avait aussi des paralysies du sommeil, tu disais dans tes points. Oui, alors maintenant, du coup, bah, plus trop, étant donné Ouais, que, comme je vous ai dit, voilà, je ne rêve pas. bah oui, Mais oui. oui, les périodes où je rêvais, bah, c'était tellement intense que il m'est arrivé plein de choses, quoi. Et en règle générale, bon, quand j'ai eu la période des cauchemars, je pouvais me réveiller 4 5 fois dans la nuit. Donc oui, des fois, il y avait des paralysies, des fois, c'était un petit peu des crises d'angoisse et un peu de tout. Ok. Au niveau de tes pratiques religieuses, croyances, etc., fais-nous part rapidement.
Bon, mettre un Alors, contexte. moi, c'est un parcours très spécial, mais en règle générale, bon, j'ai grandi dans une famille croyante, Mhm, juive. En grandissant, bon, vu qu'on a eu un parcours familial très spécial, en grandissant, moi, j'ai pas du tout été éduquée là-dedans. mhm, J'ai eu les bases, on va dire traditionnelles, mais sinon, pas d'attache particulière. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai voulu quitter la France, partir un an comme ça dans le monde. De base, je devais partir en Nouvelle-Zélande. Au final, bah, ça s'est fait ici. Et je suis restée un an et bah, ça m'a un petit peu reconnecté, on va dire, à moi-même, quoi. Que ça soit niveau religion, niveau mon moi spirituel. Et voilà. Ok, donc ça a été un choix de ta part de partir en Israël ou ça Ouais, s'est fait juste complètement. comme ça? Ouais, ok. Alors, le fait de partir, on va dire, c'était un petit peu sur un coup de tête, mais le fait d'y rester, oui, c'était un choix de ma part. D'accord, ok. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager? Des blocages, des... Euh, non, là, à l'heure actuelle, bon, après aussi, évidemment, moi, je fais un travail chez un psychologue depuis un petit moment, donc on va dire ce travail il m'a aussi permis de débloquer plein de choses internes. Mhm. Mais avant ça, oui, j'avais plein de blocages. Bon, maintenant, on va dire le travail conscient, je l'ai fait, donc faut faire le travail, le deuxième. Qu'est-ce que tu attends particulièrement de cette session, de ce qu'on peut trouver? Euh, Honnêtement, juste être un petit peu libéré du poids, quoi. Ok, très bien. Alors, si c'est bon pour toi, on va y aller. Il n'y a pas de souci. Parfait. Tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît. Ok. Voilà, très bien. Parfait. Allez, Oriane, Oui, tu te détends complètement. Tu rentres en toi, de plus en plus détendu, et tu n'écoutes que le son de ma voix. Respiration profonde, détente. Bien, comment ça va? ça va. Alors, est-ce que tu es avec la partie subliminale de Kim? Oui, Ok. Alors, touche-la, prends l'information. c'est qui? Très bien. Regarde son ADN éthérique. C'est humain, mais il y a quand même quelque chose qui est pas humain. Ok. Alors, vérifie. Qu'est-ce que tu perçois? Ça ressemble à des humains, mais avec une capacité au niveau de l'esprit très rapide. Quel pourcentage dans son ADN Je vois éthérique? deux. 2%. Mhm. Alors, on va se fixer sur ces 2%. Ok. Déjà observer à quoi ça correspond. Vas-y. Et dis-moi ce que tu perçois, tout ce que tu perçois de ces choses-là. Je vois des comme les humains, mais très grands, très fins, Mhm. très rapides dans leur mouvement et très rapides dans leurs pensées. Mhm. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de temps long entre deux mots. C'est instantané, c'est ultra rapide. Et ils Ouais. mangent pas comme nous sur Terre. Il n'y a pas de nourriture de matière comme ça. D'accord, ils se nourrissent différemment. Oui, Euh, ok, fais un focus sur la planète, nous, où ils sont, si c'est oui, sur une planète. oui. Ok, qu'est-ce que tu perçois? C'est une petite planète, ils sont pas beaucoup. Mhm. Euh, je vois, c'est à 5 plans au-dessus de la Terre. Ok. Il était très petit, très discret. Mhm. Comment ça fonctionne sur cette planète avec tous ces êtres? C'est des êtres très rapides, ils sortent, ils rentrent comme ils veulent, mais que eux, en fait, pas les autres. Il n'y a pas d'interférence. Ouais, Ils sont tellement rapides que tu as même du mal à les suivre. d'accord. Ok. Euh, au niveau du physique, décris-les-moi. Comme je te le disais tout à l'heure, ils sont très grands, très fins, Mhm. Mhm. très sveltes, très Mhm. athlétiques. Tu vois ce que je Ok. veux dire? Et au niveau de la couleur de la peau, des Euh, cheveux. alors, cheveux bruns Mhm. et plus bronzés que nous.
Ok. Niveau des yeux. Je vois vert. Est-ce que tu perçois des différences au niveau, en termes de physique aussi, Oui, au niveau du visage, oui. par rapport à nous, dis-moi. Bah, c'est plus en long. Ok. Très bien. Ouais. Euh, alors maintenant, c'est par rapport à ces 2%. Qu'est-ce que tu perçois? Quelle influence? Pourquoi? Quelles sont les informations que tu as du fait qu'elle ait gardé ces 2% en elle, de cet ADN? La rapidité de la Mhm. compréhension, de la pensée, de la Mhm. réaction, Ok. mais ralenti par la matière, Mhm. ici, sur Terre. D'accord. Il y a un décalage. Très bien. Ces 2%, ça correspond à une autre vie qu'elle a eue? Oui, il y a longtemps. Ok. Très bien. Alors maintenant, Mm. observe la partie subliminale de Kim Oui. et dis-moi s'il y a des choses qui t'interpellent. Oui, alors quand Kim, dès qu'elle a commencé à parler, j'ai vu sur elle un voile long. Mhm. Alors ça me fait penser à la religion catholique, tu sais, Marie, ça, Ouais, hein. ouais, ouais. Mais c'est pas pareil, hein. Oui, C'est d'accord. en Ça ressemble. dentelle, oui. Mhm. Et elle est agenouillée en robe blanc et noir, Mhm. agenouillée sur un caillou et D'accord. en mode consternation. Et devant elle, il y a une sculpture, mais c'est pas, je connais pas. Ok, décris-moi cette sculpture. Comment tu l'aperçois? C'est un homme, mais avec une tête avec des gros yeux sculptés dans de Mhm. la pierre et un bec. C'est bizarre, ça. Ok, à quoi ça Euh, ressemble? Mon Dieu. Un dieu, c'est-à-dire Bah, j'ai eu la formation, c'est comme un dieu. comme un dieu? Oui, mais Mhm. je connais pas du tout. Ok. Alors j'aimerais que tu touches cette sculpture, que tu prennes l'information. Qu'est-ce que tu perçois? C'est pas un dieu, mais elle qui me croit que c'est un dieu. Mhm. Ok. Euh, Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que tu perçois? J'ai vu des yeux. Des yeux Oui, jaune. qui sont liés à cette sculpture? Oui. Ok. Au niveau de la partie subliminale de Kim, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent? Quand je la ressens, elle est renfermée un peu sur elle, Mhm. en concentration. Ok. Donc l'extérieur, bah ça travaille pas bien, elle est pas expansée vers l'extérieur. Elle est, c'est ancrée en elle, mais pour se concentrer pour cette sculpture-là, cette Ok. stèle, c'est une stèle. Ok. Elle est vraiment focus sur cette Soumission, hein. sculpture. En C'est ce que je soumission. ressens. Et le voile, bah, elle est renfermée par ce voile long, tu sais, qui la couvre. Ouais, ouais. Ok. Au niveau du corps mental, observe-le maintenant. Dis-moi. C'est le voile aussi qui étouffe ses pensées. C'est comme, tu sais, un tissu qui t'étouffe, Ok. qui t'endort. Mhm. Donc ça circule pas très bien, l'énergie Non, à ce niveau-là? non. Ok. Au niveau donc émotionnel, regarde, corps émotionnel. Je ressens du stress, Pourquoi? aux aguets, Pourquoi zaguer? parce que elle est visitée, elle est contrôlée, elle est surveillée. Visiter, contrôler, surveiller. Mm. Donc, elle est toujours en alerte, malgré tout, qu'elle est recroquevillée sur elle. Hmm. D'accord. Elle essaie de s'échapper. Ok. D'autres choses au niveau émotionnel? Il y a un peu de tristesse quand même, Pourquoi? parce qu'au final, tout ça, ça la rend triste. Elle veut plus de tout ça. Elle sait pas comment faire. Hmm.
Ok. Regarde au niveau du corps sexuel maintenant. Oui, il y a comme des griffes qui entourent le corps sexuel Mhm. et qui bougent comme ça. Ok. Qu'est-ce que ça provoque sur son corps sexuel? Ça prend son énergie. L'énergie créatrice? Oui. Et en même temps, ça crée une dissonance dans sa vie. Mhm. Comme ça, elle est toujours préoccupée par autre chose de l'extérieur que d'elle-même. Comme ça, elle ne peut pas produire pour elle et pour autre chose. Ouais. Alors j'aimerais que tu touches ces griffes, tu prennes l'information. Qu'est-ce qui ressort? Il y a une petite machine avec des griffes Mhm. métalliques. Est-ce que c'est sa création? Non, c'est pas du tout humain. Ok. Bien. Alors observe maintenant d'un autre point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent au niveau de cette partie Là, je subliminale? viens de voir crocodile ou lézard qui s'est faufilé et qui regarde si ça se passe bien, qu'elle reste toujours au même endroit sur cette pierre. Mhm. Et elle est partie. Ok. Parce que moi, je me suis mis en mode, c'est reculé. Mhm. Très bien. Pas con. Ok. Alors maintenant, on va aller voir sa partie physique. Allez, connecte-toi à sa partie physique. Ouais. Alors, comment est-ce que tu l'aperçois? Beaucoup plus mince. Mhm. Plus mince que la partie subliminale? Oui, Mhm. allongée, les Mhm. jambes croisées et elle regarde le ciel. Ok. Et je l'entends dire, c'est quand que ça va s'arrêter. Pourquoi est-ce que tu l'aperçois plus mince que sa partie subliminale? Ou inversement, pourquoi sa partie subliminale est plus forte? Bah parce que la partie subliminale est complètement endormie, entre guillemets. Elle n'est pas vraiment consciente que le corps physique, il est là en train de l'attendre. Mhm. Donc, comme elle est occupée à faire autre chose, bah, elle, le corps physique est conscient, puis bah, il attend. Parce qu'il n'y a pas de communication. Très peu. Ok. Qu'est-ce que tu perçois de cette connexion entre cette partie physique et la partie subliminale? Eh bien, je vois la partie subliminale, comme je la vois sur Kim, elle est sur ses épaules, en hauteur, Mhm. et elle regarde ce qui se passe ailleurs. Donc, elle est focalisée ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elle est enfermée avec le voile. Tu me comprends? Oui, oui, je comprends. Ouais. Quel pourcentage de connexion? Là, j'ai vu 51. Ok. Et le fait d'être déconnecté à ce point-là, est-ce que ça joue justement sur sa partie physique et sur les choses qu'elle peut vivre? Oui, parce que la partie physique a envie de faire des choses, des projets, mais ça n'avance pas Mhm. dans cette vie-là. Parce que la partie subliminale est très, très isolée. Ok, Et ouais, très bien. D'autres choses que tu perçois au niveau physique? fatiguée. Le corps physique est très fatigué. Comme si qu'il ne se reposait pas, réellement. Mhm. Ok, bien. Reviens avec sa partie subliminale maintenant. Mm. Ok, bien. Alors, tu vas te montrer à Kim, tu vas lui faire part de nos intentions et tu me dis comment elle réagit. Elle dit, alors, je suis de côté. Elle fait, oui, je sais, mais c'est pas le moment, c'est pas le moment. Pourquoi c'est pas le moment? Parce qu'elle est, tu sais, en recueil, là. Mhm. Je dérange. Tu déranges. Oui. Ok. Alors va à un moment où tu ne la déranges plus. Un, deux et trois. Oui, elle est en tailleur, là. Ok. Est-ce qu'il est possible de lui parler à ce moment-là? Elle me regarde bizarrement, Pourquoi? comme si que je l'embêtais. Comme si tu l'embêtais. Hum, hum. Ok. Est-ce qu'elle est fait lui part de nos intentions?
Explique-lui pourquoi on est là. Elle a répondu, ça ne va rien changer du tout. D'accord, ok. Hmm. Bien. Est-ce qu'elle est au moins d'accord pour qu'on discute un peu ensemble? Échanger quelques mots. Ok. Alors on va échanger quelques mots. Laisse-moi parler maintenant avec Kim. Kim? Oui, bonjour. Bonjour, je ne dérange pas? Non, Non? mais je n'ai pas vraiment du temps, alors il Pourquoi faut est-ce que que je tu, me dépêche. Est-ce que je dois retourner dans tu mes dois pensées dans tes pensées? C'est-à-dire et à me soumettre te soumettre. À qui? À quoi? au Dieu? Au Dieu? Le Dieu qui est représenté sur cette statue devant toi? Oui, oui. D'accord. Pourquoi est-ce que tu dois te C'est un grand soumettre personnage. à un grand personnage? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce personnage? Il est puissant, il est fort, il est intelligent, il est beau. D'accord. Mm. Pourquoi est-ce que tu dois te soumettre à lui? Parce qu'il m'éblouit Il t'éblouit? Mhm. par D'accord. sa beauté. Ok. Est-ce que ça te convient de rester comme ça, soumise, agenouillée? Ça n'a pas d'importance. Pourquoi ça n'a pas d'importance? Le but, c'est de le faire, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi est-ce que tu dois le faire? Parce qu'il m'aide à être meilleur, Mhm. En quoi est-ce qu'il t'aide à être meilleur? à ne pas commettre des erreurs, des bêtises. C'est-à-dire quel type de bêtises? Je me méfie, tu es qui? Pardon? Tu es qui? Je suis Julien. Je t'envoie les informations. Tu peux les lire. Tu sauras pourquoi D'accord. je suis là. Oui, je fais attention Pourquoi est-ce que tu fais attention? à qui je parle. C'est très bien. Donc tu peux lire mes informations et mes intentions. Oui, j'ai vu. Bien. Alors, est-ce que tu souhaites... Continuons. On peut continuer? Oui. Ok. Ok, donc tu me disais qu'il t'aidait à être meilleur. Mais en quoi est-ce qu'il t'aide à être meilleur? Faut que je puisse augmenter, comment te dire, c'est compliqué à t'expliquer. Avec des mots simples. Faut que j'évolue mieux, Pourquoi est-ce que que je grandisse mieux. tu n'évolues pas comme il faut? Non, faut Pourquoi? monter par palier ici, Par pour palier. être reconnu. Oui, Ok, qui t'a dit ça? lui, le Dieu. Le Dieu. Il te parle? Oui, mais Qu'est- pas à l'instant près, là, tout de suite, non. D'accord. Et quand il te parle, qu'est-ce qu'il te dit? Continue, mon enfant. Mhm. Et ne va pas t'égarer où il ne faut pas y aller. Ne D'accord. t'égare pas. Mhm. Reste concentré. Oui. C'est moi qui te guide par mes mots D'accord. et par ma prestance. Ok. Et qu'est-ce qu'il t'apporte d'autre, ce Dieu, s'il t'apporte quelque chose? Que je puisse me retrouver. C'est ce Pourquoi? qu'il me dit. Tu ne peux pas te retrouver par toi-même? Non, Pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? parce que j'ai déraillé à un moment donné. Tu as déraillé? Oui, Ok. Et qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie quand tu as déraillé? c'est lui qui m'a dit, c'est pas bien de faire ça. D'accord. Et tu l'as écouté. Oui, Pourquoi? je ne sais plus. Je sais qu'il est très intéressé par moi et il me dit que je suis précieuse. Tu es précieuse. Ok. Mais Mm. par contre, ta vie, à quoi elle ressemble? Qu'est-ce que tu fais à part t'agenouiller devant lui? Qu'est-ce que tu fais pour toi? Moi, je n'existe pas et il faut que j'évolue déjà. Et après, je vais exister. Après, j'aurai ma part Mhm. de gloire. Pour l'instant, il faut que je reste comme ça, tranquille. Combien de temps? Combien de temps tu dois rester encore comme ça? Il dit toujours un certain temps.
Et après, tu auras une vie meilleure. Tu pourras décider de tout ce que tu veux et tu seras comme une reine. Tu D'accord. seras aussi ma reine. Bien. Alors, je te propose quelque chose. Mm. On va aller observer ta vie dans une dizaine d'années, dans Mm. cette situation-là. Et tu me dis comment elle évolue. Est-ce que tu es d'accord? On peut tout faire, on est dans ton espace. J'ai pas le droit de voyager trop loin, alors. Pourquoi tu n'as pas le droit de voyager? Parce qu'il aime pas, parce qu'il veut pas. C'est Mhm. pour ça qu'il me parle souvent dans l'oreille. D'accord, mais si toi tu en as envie, Mais si je fais pas ce qu'il fait, ce qu'il me demande, je vais devenir toujours une esclave. alors observe. Observe dans 10 ans. Allez, observe-le, maintenant. Ouais. Et j'ai mal dans mon corps. Mhm, Il me fait très mal. mhm, C'est comme si j'étais une vieille. mhm. J'arrive pas à me concentrer, je me fais souvent attaquer. Ok, avance 10 ans en plus. Je suis triste et je pleure. Presque tous les jours, Mhm. je pleure. Ok, qu'est-ce que ça t'apporte alors de rester soumise, contrainte par ce Dieu? Mais c'est parce que tu ne le connais pas. Mhm. Si tu le connais, tu comprendrais. D'accord, mais regarde-toi. Regarde-toi dans 20 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ta vie, à quoi elle ressemble? Je suis un légume, mais je sais que ma vie d'après sera meilleure. Bien, alors on va aller l'observer justement. Hmm. Allez, va dans ta vie d'après. Observe-la, maintenant. Oui, je suis un homme. Mhm. J'ai des gros problèmes de santé. Ok, Je suis née avec des problèmes de santé. ok. Est-ce que c'est ton choix? Non, fais-moi revenir, j'ai peur. Continue à observer. Enlève cette peur. Simplement observe ce qui se passe. Je n'ai pas de vie, en fait. Je reste seule. Je Mhm, n'arrive pas à créer de famille. Je n'arrive pas à me stabiliser. mhm. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui te convient? Non, Bien. Alors, reviens dans le présent maintenant. Bien. Trouve ton énergie, ton corps, tes fréquences. oui, Ok. Alors, dis-moi maintenant, Kim, oui. cette vie qui t'est dédiée, que tu as, semble-t-il, choisie, et cette vie suivante, est-ce que c'est quelque chose qui te convient? Non, Est-ce que c'est le bon choix pour toi? je ne veux pas ça. Je vais lui dire qu'il faut changer. Alors, avant toute chose, avant de lui dire, j'aimerais que tu me observes maintenant ton corps et que tu me dises s'il y a des choses qui te dérangent, qui t'interpellent. Observe-le. Fais un scan. Qu'est-ce que tu perçois? Il y a quelque chose qui bouge dans mon ventre. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Et il y a un boîtier avec des griffes. Dans ton ventre. Oui, À quoi est-ce qu'il est relié? à lui. À ce dieu? Oui. Ok. Touche-le, ce boîtier, ses griffes. Hmm. Prends l'information. Qu'est-ce que tu perçois? Quelle est sa fonctionnalité? Me contrôler. Pourquoi te contrôler? Contrôler mes désirs. Pourquoi? Parce qu'il se sait. Parce qu'il s'en nourrit. Parce qu'il décortique tout. Et il veut comprendre tout ce que je suis. Il veut que je sois sa reine. Donc il veut comprendre qui je suis. D'accord. Et sur toi, quel effet ça a? Je suis éparpillée. Mhm. J'arrive pas à être entière dans moi. Est-ce que c'est quelque chose qui te convient à toi? Non. Alors qu'est-ce que tu souhaites faire? Garder cette chose en toi ou l'enlever? Si je le retire, je ne serai plus sa reine. Alors si tu veux rester sa reine, regarde ce qui va t'arriver. On l'a observé. Oui. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Retrouver ta souveraineté à toi, tes choix, ou rester soumise dans cette vie? Je veux être moi, mais respectée. Exactement.
Alors quel choix tu fais? Garder cette chose en toi ou l'enlever? Je retire. Tu Et pourras si ça va toujours, pas, tu je pourras remets. toujours revenir en arrière. Oui. Mais j'aimerais simplement que tu observes ce qui se Je passe en savais toi. que ce que tu allais dire. Tout à fait. Bien. Alors tu vas prendre tes mains énergétiques Mm. et tu vas attraper cet objet et à mon 3, tu le sors. Un, 2 et 3. Dehors. Il est là dans mes mains. Très bien. Alors pose-le par terre et Oui. maintenant observe. Observe comment ça réagit dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui remonte du bas jusqu'en haut. Comme Qu'est-ce que si c'est? mon énergie Ton énergie. Mhm. reprend place. Tout à fait. Et Mm. comment comment tu le prends, toi? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Oui, mais ça s'assombrit autour de moi. J'aime pas. Pourquoi ça s'assombrit? Parce que je ressens qu'il est pas content. Ah, ok. N'oublie pas que c'est ton espace, c'est toi qui décides. Apporte de la lumière. Bien. Observe maintenant ton corps. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent? Des Oui, choses qui ne il y a t'appartiennent quelque pas? chose sur ma tête qui est très lourd, qui me tape, Qu'est-ce que c'est? un voile, un tissu Mhm. en dentelle. C'est quoi ce voile? Prends l'information, le touche. C'est pour me couper du reste. C'est toi qui l'as mis là? Non, À qui il appartient? c'est partie de la panoplie. D'accord. Est-ce que tu souhaites le garder du coup? Non, Alors enlève-le. De la même façon que tu as enlevé l'autre implant. il est par terre, il a glissé. Très bien. Comment ça réagit dans ta tête, dans ton corps? C'est beaucoup plus léger Mhm. et lumineux, moins sombre. Est-ce que ça te convient? Oui, Bien. Et maintenant au niveau émotionnel. oui, j'ai de la tristesse. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors prends l'information de cette tristesse. Est-ce que c'est ta création? Non, il y a une partie oui quand même. Mhm. Pourquoi alors? Parce que j'ai des flashs d'une vie. Je sais pas. Mhm. Elle me manque. D'une vie? Oui, Quelle vie? Observe. Connecte-toi à à ces flashs et observe. oui, c'était une vie bien avant ici. Mhm. Il y avait de l'amour. Mhm. Il n'y avait pas autant de poids. Il n'y avait pas autant de noirceur dans les âmes. Sur Terre, c'est dur. Mhm. Et C'est j'avais quoi des cette vie? facultés. Mhm. J'étais pas ici sur Terre. D'accord. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle est présente du coup, cette tristesse? Parce que ça me manque. Parce que j'avais des facultés que j'arrive pas à reproduire ici. C'est trop dur. Je comprends. Mais est-ce que tu en as réellement besoin de ces facultés ici? Je n'ai pas trouvé l'option, l'autre côté humain, pour accéder presque à la même chose ici. J'ai pas réussi. Je comprends. Alors cette tristesse, est-ce que tu souhaites la garder en toi? Non, Non? ça ne me sert à rien. Très bien. Alors ce que tu peux faire, c'est soit la moduler, soit la sortir et l'enlever. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Je la sors. Allez, vas-y. Sors-la et jette-la en dehors de ton espace. Oui, Et oui, maintenant, tu peux augmenter tes fréquences dans la joie, dans l'amour, et faire circuler toute cette énergie dans tout ton corps. ça fonctionne. Est-ce que ça te convient? Oui, c'est rigolo. Mhm. Alors, est-ce que tu souhaites remettre ces choses-là en toi? Non. Bien. Très bien. Comment tu te sens du coup? Tu sais, je me sens toute légère, toute comme j'ai rajeuni. Si j'avais rajeuni.
Très bien. Oui. Alors maintenant, cette statue qui est devant toi, Mhm. qui représente ton Dieu, j'aimerais que tu la touches, que tu prennes l'information de cette chose. Oui, j'y Et suis. dis-moi. C'est un homme avec une tête d'oiseau, Ok. Quel type d'oiseau? un faucon, Un faucon. un dieu. Mhm. C'est le dieu, c'est le dieu d'ici. C'est lui qui voulait que je sois sa reine. D'accord. Ok. Est-ce qu'il est lié à ces choses qu'il y avait en toi ou pas? Complètement. Ah, ok. Donc c'est lui qui a mis ces choses-là, ce Mhm. faucon. Est-ce qu'il a un dieu? Est-ce qu'il a un prénom, pardon? Palma, Palma? Palma. Palma. Bien. Comment tu te sens face à lui? Je te trouve beau. C'est que Pardon? je te trouvais beau. Mhm. Mais encore. Petite. Petite. Ouais. Quelle taille il fait? Non, je me trouve petite à côté de lui. D'accord. Alors Mm. décris-le-moi. Quelle taille il fait? Ah, mais Je suis là. mm, Donc tu me disais quelle taille il fait? 1,95 m. 1,95 m. Ok. De quelle couleur il est? Décris-le-moi rapidement. Il a, tu sais, une prestance, un beau, des plumes marron et il a une armure Mhm. blanche, Mhm. lumineuse et une Mhm. jupe et des sandales Mhm. très grands, très forts, très rustiques. Mhm. Est-ce qu'il a une particularité qui t'interpelle? Sa prestance, Sa prestance? oui. Qu'est-ce que tu perçois de son intention envers toi? Il veut que je sois sa reine et il veut qu'on ait des enfants. Et c'est pas possible. En l'information réelle, quelle est son intention envers toi? Il veut me découper Pourquoi? parce que génétiquement, je l'intéresse. Ok. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui parler pour comprendre ce qu'il fait dans ton espace. Hum, Et pendant ce temps, tu observes tout ce qui se passe et tu peux moduler tes fréquences. Mais surtout, écoute. hum. Ok? Ariane, déconnecte. Oui, Bien. Prends l'information de cet être. un flavonoïde. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux rajouter par rapport à ce qu'a dit Kim? Il a les yeux sur elle. Il Mhm. est méfiant. Méfiant. Il a vu ce qui se passait. Bien, alors on va aller lui parler. Hum. Laisse-moi parler avec Palma. Hum, qu'est-ce que tu viens m'embêter? Et déjà, c'est pas Bonjour. Palma, c'est Falma. Falma. Pardon, j'ai écorché ton prénom. Alors Falma, qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Toujours la Kim? même question. Réponds. Parce que je suis avec elle, c'est ma protégée. Mhm. Tu te fais passer pour un dieu? Mais je suis un dieu. Tu es le dieu de quoi? Un dieu. J'ai de la lumière, tu ne vois pas ma lumière. Non, je la vois pas. À genoux, toi, tu verras ma lumière. Toi, tu vas t'agenouiller. Non, Si, je ne peux pas. Je bien ne sais sûr. pas faire. Tu sais pas faire? On va Mm. demander à Kim. Kim, fais-le s'agenouiller. Devant nous. Oui, oui, ça genoux, mais avec difficulté. Mais y toute ta volonté. Oui, Oblige-le à s'agenouiller devant nous. oui, oui. Comment il réagit? Et il ronfle, il racle sa gorge. Mhm. Tu vois que Oui, ce dieu, il ne peut rien pour rien contre toi dans ton espace. Si tu le laisses pas faire, c'est toi qui voilà. décides. Bien, on va aller retourner lui parler. Mm. Palma?
Oui. Alors, qui se soumet là? Hmm. Tu n'es rien. Tu n'as rien à faire dans son espace. Qu'est-ce qui t'intéresse Hmm. chez Kim? Code génétique. Elle a gardé des choses qu'elle aurait jamais dû garder. Qu'est-ce qu'elle a gardé qui t'intéresse? D'une autre vie. Mhm. Et en quoi ça t'intéresse? Je l'ai attendue. Tu l'as attendu, pourquoi? Oui. Parce que j'avais des renseignements à prendre Et en sur quoi cette ça? faculté de voyager partout et de se faufiler partout. Pourquoi est-ce que tu veux ça? Parce que je veux avoir accès comme elle. Mhm. Je veux avoir les yeux partout. Ah, ok. Et donc ta méthode, ça a été de la soumettre devant une statue de toi? Du Dieu, moi, Hmm. Comment tu as fait? Comment tu as fait pour lui faire croire des choses comme ça? par ma prestance, par mes mots, par mon verbe. Mhm. Mais regarde, c'est terminé là. C'est toi qui as genou Je devant. vais retourner la situation, tu sais. À un moment donné, Alors montre-moi, lève-toi. je ne veux surtout pas la perdre. Montre-moi ta force de Dieu. Lève-toi. J'y arrive pas, elle veut pas. Bah non, parce que tu n'es pas dans ton espace, tu es dans le sien. Et Et qu'est-ce que donc ça c'est peut elle faire? qui décide. Et elle ne veut plus de toi. Elle Mais s'est on rendue peut compte du très subterfuge. bien se visiter, on peut se visiter. Non, On est libre, on fait ce qu'on veut. c'est terminé. C'est pas C'est terminé. terminé pour toi. Non, Allez, Oriane non. déconnecte. Oriane déconnecte. Déconnecte. Oui, oui, oui. Ça va? Ouais. Bien. Est-ce que tu as eu d'autres informations sur cette lettre? Et réfléchir à comment il va pouvoir s'en sortir. On peut réfléchir longtemps. Ouais. Bien. Alors, on va retourner voir Kim. Kim? Oui, Bien. Comment ça va? ça va. Bien. Qu'est-ce que tu en penses de ce Dieu? C'est pas vraiment un dieu, c'est un homme oiseau. Exactement. Quelle est son intention envers toi, alors, du coup? Il veut avoir accès à ce qui me reste de moi, de mon autre vie, Mhm. parce que je peux aller sur où je veux instantanément. Et lui, il peut pas. Et il aimerait avoir mon énergie sexuelle dans son entièreté, mais il n'y arrive pas. Et du coup, est-ce que toi, tu veux lui laisser l'opportunité d'avoir tout ça? Non, Non. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'origine de cette interférence, parce que c'est une interférence qui est dans ton espace, pour comprendre comment il est arrivé. oui. Ok? Bien. Allez, à mon 3, on y va. Un, 2 et 3. À l'origine. Hmm. Je suis sur la planète. Je sais Mhm. qu'il me manque. Oui. Et je fais des allers-retours, mais ça va. Mais il m'a vu, en fait. Ok. Lui. Comment est ton espace avant de le rencontrer? Libre parce que je sais me défendre. Mhm. Comment est-ce que Je tu te défends? avec mes fréquences, avec mon énergie intérieure. Je suis comme une boussole. Ça tourne très vite, qu'ils peuvent pas venir s'approcher de moi. Mhm. Ils sont désorientés. Ok. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je fais des va-et-vient pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Parce que j'ai besoin de comprendre, comme plein d'autres sur ma planète. Mhm. Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre? Comment ça fonctionne après une Mhm. sortie d'une vie pour en reprendre une autre et voir où est-ce que je pourrais aller visiter après pour pouvoir toujours m'élever. Ou justement élever, ou aider les autres, justement. Parce D'accord. que nous, on est une planète d'élévation. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite? Et que lui, il m'attend. Mhm. J'ai du mal à sortir, rentrer correctement sans que lui, il me, il me fout une appréhension. Et quand je rentre dans ma planète, ça va, mais dès que je ressors, je sais qu'il n'est pas très loin. Ok. Donc tu as cette appréhension. Oui. Et je finis mon incarnation, après je peux sortir de cette planète. Mhm. C'est ton choix? Oui, Ok.
Parce qu'on a un corps physique, entre guillemets, c'est pas physique comme sur Terre, mais limité. Mhm. Et au bout d'un moment, on peut aller sortir et faire autre chose, visiter d'autres lieux, D'accord. apprendre toujours, Ok. toujours apprendre. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi au moment où tu quittes cette planète? Et ben, je sors, je suis bien, je suis sereine jusqu'au moment où je commence à le croiser. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, je essaie de l'esquiver le plus possible, de pas interagir avec lui, de pas lui parler, parce que c'est comme si qu'il était affamé. Mhm. C'est comme si qu'il voulait me réduire tout petit et qu'il me prenne tout D'accord. ce que j'ai de mon essence. Ok. Alors, continue. Et je m'incarne sur Terre. Ton choix? Oui, mais il est là. Dans ton espace ou en dehors? En dehors, mais il me suit. Dans quelle vie tu t'incarnes? Dans un garçon. Mhm. Mm. En quelle année? 1601. D'accord. Après, je pars. Je Mhm. me vois faire des va-et-vient et il est toujours là dans toutes les autres vies. Dans toutes les autres vies. Ouais, j'en ai fait 4. Mhm. Mais toujours en dehors de ton espace? Oui. Ok. Alors, à quel moment? Qu'est-ce qui se passe? À quel moment il arrive à rentrer dans ton espace? Quand j'essaie de l'esquiver de toutes mes forces, Mhm. que je prenne beaucoup de distance de lui et là, il se met devant moi. Je ne sais pas comment il a fait. Il m'a rattrapé et il s'est mis d'un bloc devant moi. Et il m'a dit, maintenant, tu te soumets parce que ça va aller très mal pour toi. Et il m'a dit de m'agenouiller. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Et écoute, je sais pas pourquoi, mais j'ai une force au-dessus de ma tête qui me tasse, me fait tasser, m'oppresser vers le sol et j'arrive pas à résister et je m'agenouille et je pleure. En fait, j'ai perdu. Mhm. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Il me relève et dit maintenant tu vas là, Où ça? dans la vie de Kim. Donc son choix, pas le tien. Oui. Ok. Bien, reviens au moment où il arrive devant toi. Qu'est-ce qui lui permet d'arriver devant toi? Observe d'un point de vue ésotérique tout ce qui se passe. Et ma couleur, je suis rouge d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là, parce que je veux partir sans lui, mais il me poursache, enfin, il me poursuit, Ouais. il est toujours auprès de moi. Je le sens à venir, tu sais, je sens son oppression sur moi. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le faire partir? Parce que plus j'avance dans mes incarnations, plus j'ai perdu beaucoup de mon énergie. Mhm. Pourquoi est-ce que tu as perdu ton énergie comme ça? Parce que j'étais concentrée à pas me faire attraper. Et D'accord. j'ai occulté qui j'étais réellement, j'avais plus ce temps. Mhm. Et donc cette angoisse est agrandie en toi? Énormément. Regarde le moment Elle a où pris place Mhm. Regarde le moment où il se connecte à toi. Comment fait-il? Par quel moyen? Observe son fonctionnement. par l'agitation mentale Mhm. et par la poursuite. Et que là, d'un seul coup, il est apparu devant moi quand j'étais à mon max de mon stress, de mon angoisse, Il y a toujours une forme d'acceptation. Pourquoi tu acceptes à ce moment-là? parce que je voulais que ça s'arrête, parce que je voulais pas qu'après il continue de me harceler. Je me suis dit peut-être que si je lui donnais la main, là, après, il va arrêter. Et alors, il a Euh, arrêté. non. Et non, il était avec toi tout le temps. Bien, donc tu as compris que l'angoisse et bien sûr ton acceptation a fait que tu l'as accepté dans ton espace et qu'il est toujours. Oui, Est-ce que tu comprends? Bien. mais je ne savais pas comment faire. Oui. Alors reviens dans le présent. Bien maintenant, tu sais que, et tu ne l'oublieras plus,
que dans ton espace, c'est toi qui décides, et que tu n'as besoin de rien ni personne, et que si quelque chose tente de s'infiltrer, rien qu'avec tes fréquences et ta volonté, tu peux tout éclater et les faire disparaître définitivement. Mm. Est-ce que tu en as conscience? Oui, mais j'ai cru avoir, tu sais, l'importance dans cette vie qui voulait Mhm, que je sois sa reine. Je mhm. me suis fait avoir, oui. C'était une illusion. Oui. Là, tu es la reine de ton espace. Point. De toi-même. C'est ça le plus important. Bien. Alors avant toute chose, on va aller observer quelques éléments de ta vie actuelle de Kim pour Mhm. comprendre. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Bien. Alors, Kim aimerait, enfin, ta partie physique aimerait comprendre pourquoi elle n'arrive quasiment jamais à aboutir dans toutes les choses qu'elle entreprend, comme si elle avait des bâtons dans les roues. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Bah, je viens de me rendre compte que je suis pas avec ma partie physique. Mhm, Du coup, de la matière, c'est pas possible, quoi. Je mhm. peux pas faire les choses. Je suis à l'arrière Pourquoi alors est-ce que tu es comme ça en dehors de ta partie physique? C'est quoi? C'est quoi le parce que problème? c'était juste je viens de m'en rendre compte, mais j'étais sous la stèle, là, à me soumettre. Mhm, La partie physique a beaucoup souffert et s'est retirée. mhm. Et moi de même. Donc toutes ces épreuves de la vie que tu as pu subir, qu'elles soient lambda ou voire même très compliquées, c'est lié à ça ou pas? Oui, parce que je ne suis pas dans l'entièreté dans mon corps. Donc, je ne peux pas ici créer correctement avec mon 100% de capacité. Je peux pas. Mhm. J'y arrive pas. Eh oui. Ensuite, tu nous parles de tes nuits agitées. Depuis l'enfance, tout type de rêve. T'as l'impression que ton cerveau reste en éveil, que tu contrôles en fait tout ce qui se passe dans tes rêves, ton corps, tes pensées, tes décisions. Observe pour quelle raison. C'est une cause ésotérique ou pas. Et j'ai vu le voile quand tu parlais de ça, tu sais. Mhm. Comment est-ce qu'il Télé agissait sur tes rêves, ce voile? En téléguidance. Mhm. Et en affolement. C'est ça aussi, ça me nourrissait quand j'angoissais, quand j'étais un peu partout, à essayer de me sauver, à essayer de me protéger, à essayer de me cacher. Parce qu'il était là aussi. Il Ouais. surveillait tout ce que je faisais. Mais lui, ce qu'il apportait, c'était de me comprendre comment je fonctionnais. Parce que je vais très vite et lui, il va pas assez vite. Mhm. Maintenant, j'aimerais que tu observes les paralysies du sommeil que tu as pu avoir. C'est lui. Pourquoi? Il Comment me il le fait? stoppait. Mhm. Et il me parlait et il me dit, reviens à ta base, devant la Pourquoi? stèle. Pourquoi? Parce que de ce que je ressens, j'avais des endroits où j'avais pas le droit à accéder, j'avais pas le droit. Comme si c'était des choses cachées, privées. Interdite. Oui. Mais Ok. moi, je peux y aller, tu sais. Mhm. Bien sûr. Bien sûr que tu peux. Si tu le veux, tu peux. Euh, Et donc, tout ça, ça a créé de la Oui, peur de t'endormir. Et oui. notamment, il y a 5 6 ans, lorsque tu es arrivé donc en Israël, avec une période d'à peu près 10 mois où tu te faisais sans arrêt des cauchemars. J'aimerais que tu reviennes à ce moment-là où tu arrives en Israël. Mm, Alors vas-y. mm. Ok. Je vois Maintenant, des lézards qui rôdent. Oui. ok. Observe tout ce qui se passe, tout d'un point de vue ésotérique. Tu prends l'information de toutes les choses. Et dis-moi ce qui se passe par rapport à toi et par rapport à ces rêves, et enfin surtout ces cauchemars que tu faisais. Et il y a un puits, il y avait un puits, il y avait un taille où eux, ça drainait ça. Des lézards. Mhm, Et ils étaient je vais pas dire en admiration pour moi, mais en quête mhm. de me Où est-ce, vouloir où est-ce qu'il se trouvait ce portail, ce puits? dans la maison. Mhm.
au sol. D'accord. Pourquoi toi? Parce que je suis pas commune. Mhm. Et ils veulent avoir accès à ces informations que je porte en moi. La même chose qui a attiré ce Oui, Falcon. mais oui, mais lui, il n'était pas content, il est dégagé. C'était la guerre, en fait, là-dedans. C'était très... Mhm. Et Qu'est-ce je qui a, voyais tout ça. qu'est-ce qui a fait que, au bout de 10 mois, ça s'est calmé? C'est moi qui a imposé d'arrêter. Mhm. Je ne voulais plus. Je me suis parlé à moi-même. D'accord. Ok. Et le fait que tu prennes des médicaments, des choses pour pouvoir dormir, regarde l'effet sur cette ta partie subliminale, mais également après sur ton corps physique. Mon corps physique est pas content. Mhm. Qu'est-ce que C'est ça con- provoque? Euh, tu sais, comme un corps non animé. Ça l'éteint. Ouais. Il est pas, il est pas animé. Il est pas mort, mais il est pas animé. Et sur toi, partie subliminale? Enfermement, Mhm. éloignement. Mhm. Ok. Bien, maintenant, aujourd'hui, cette peur de rêver, cette peur de dormir, est-ce qu'elle est encore là, présente quelque part? Alors, de rêver, non, mais de m'endormir, oui. Mhm. Est-ce que tu souhaites garder cette peur? C'est un programme. Mhm. Il retourne tout le temps, tu sais. C'est un programme qui a été créé par toi? Non, par lui. Dans quel but? Avec mon programme, il a fait un programme. Avec son programme et mon programme. Tu D'accord. comprends? Est-ce que tu souhaites garder ce programme? Non, non, Alors, je veux plus. alors, fixe-le quelque part et tu l'enlèves et tu le détruis définitivement. Vas-y. Oui. Et tu peux faire de même avec tous les programmes qui te dérangent, qui ne te conviennent pas. C'est toi qui décides, c'est ton espace, ta création. Bien. Ok. Euh, J'aimerais maintenant que tu observes également l'influence de tes croyances dans la partie physique au niveau subliminal. Mm, Observe. Est-ce que tu perçois des choses ou pas? mm, non, Non? non, Très bien. Aujourd'hui, pas d'influence. non, Très bien. il n'y a rien. Super. Alors reviens dans ton espace. Bien. Alors, Kim, qu'est-ce que tu souhaites faire de ce odieux devant toi? Tu souhaites le garder? Non, 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 T'en j'avais une débarrasser? idée. Dis-moi. J'avais une idée. J'aimerais le mettre en petite cage comme Mhm. un petit canari. Très bien. Alors, ce que tu peux faire déjà, c'est le transformer en canari. Mm. Allez, un petit piou-piou devant toi. Ça y est, Transforme-le. Comment il réagit? ça a fait un gros pouic. Et en colère, il a les yeux rouges. Bien, enferme-le dans la cage alors. Mais il n'arrête pas de crier comme il peut. Très Mm, bien. Tu vois que tu peux tout faire dans ton espace. Et maintenant, je vais t'inviter à te débarrasser de lui, définitivement. mm, Tu ouvres un portail devant toi, qui donne dans le vide, dans le néant, en dehors de ton espace. Et maintenant, tu t'en débarrasses. Et tu lui renvoies tous ses implants, tous ses programmes, toutes les choses qui lui appartiennent, tous ses liens. Tout est détruit. Tout disparaît. Définitivement. Voilà. Bien. Et tu peux refermer maintenant ce portail devant toi. Oui, j'ai Comment fait. ça va? Je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Mhm. Comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens... Ça fait bizarre d'être seule, mais je suis contente d'être seule.
je vais pouvoir créer plein de choses qu'avant, je ne pouvais vraiment pas bouger. Bien. Est-ce que ça te convient? Ce qui s'est Oui, passé, ce que tu as fait. oui, Très bien. J'aimerais que tu observes maintenant au niveau de ton ADN. Tu avais gardé 2% de cette vie qui attire tant oui, ces choses. Bien. Qu'est-ce que oui. tu souhaites en faire? Est-ce que tu souhaites les garder? Peut-être que ça a déjà disparu. Ça a commencé à disparaître. Mhm, J'avais oublié déjà, tu vois. mhm. Est-ce que tu souhaites complètement t'en débarrasser? Oui, ça n'a plus d'importance. Alors vas-y. Voilà. Parfait. Et maintenant, j'aimerais que tu te rapproches de ta partie physique. Allez, vas-y. Observe-la et Hmm. dis-moi ce que tu perçois. Je vois un corps physique allongé qui me calcule pas. Pourquoi? Il n'a pas les informations qu'il faut. Alors, de quoi a-t-il besoin, ce corps? Les informations. Mhm. Est-ce que tu souhaites lui apporter? Oui. Bien. Bien. Au revoir. Alors, vas-y. Fais un essai. Apporte-lui tout ce dont il a besoin. De l'amour, Elle de la joie. s'assise. Bien. Apporte-lui toutes les informations que tu as pu changer, modifier, moduler. Comment il réagit? Se rapproche de moi. Bien. Maintenant à 100%. Avec ce corps. Avec toi. Vous ne faites qu'un. Vous êtes la même personne. Oui, ça y est. C'est génial, tu sais. Hmm. C'est beau, c'est lumineux. Tu as chaud, tu retrouves toute ton énergie. Tu as toutes les réponses que tu cherchais, ce que tu savais plus. Tu as les réponses de qui tu es vraiment maintenant. Exactement. Et tu es une personne importante. Oui, Très bien. Alors reviens dans ton espace. Et oui. maintenant, on va aller observer dans ton futur, dans quelques années. Et tu me dis ce que tu vois. Maintenant. Je suis dans le désert, mais il y a de l'eau à côté. Il fait très Mhm. chaud. Mhm. C'est Tu es où? agréable. Dans le désert. Mhm. En vacances. Ok. Oui, Et comment est-ce que tu te sens à ce moment-là? je me sens forte. Mhm. Je me sens solide. Je me sens indestructible. Bien. Est-ce que tout te convient? Ton Oui. espace? Comment est-il? C'est moi qui le crée, mon espace. Très bien. Avance encore dans quelques années. Oui, Observe ton évolution. je suis maman. Mhm. J'ai un bébé, une fille. Mhm. Je suis heureuse. J'ai accompli quelque chose que je désirais. Bien. Super. Est-ce que ça te convient? C'est fou comme c'est beau l'amour. Oui. Bien sûr. Profite de cette énergie, de ce moment-là. Mm. Et maintenant, reviens dans ton espace, au moment présent. Bien. Tim, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on puisse faire pour toi? Non, c'est parfait. Bien. Alors surtout, n'oublie pas. N'oublie pas que tu es le pouvoir, que tu es grande, que tu es forte, que tu as tout en toi. T'as pas besoin de Dieu, de guide ou de je ne sais quoi. Toi seul peux décider dans ton espace. Tu peux tout Mm. faire. Oui. Bien. Merci et on te Merci. souhaite une belle continuation et une belle métabolisation. Merci beaucoup. Au revoir. Ariane déconnecte. Déconnecte. Oui, Ça va? oui, Bien. Observe-la une dernière fois. oui. Elle a changé de vêtements. Elle s'est Mhm. détachée les cheveux. Elle a les cheveux super longs. Mhm. Elle rayonne, elle sourit. Comme si qu'elle avait rajeuni. Tout Super. est lumineux. Mhm. Elle tourne.
en dansant. C'est comme une danse, mais je sais pas ce que c'est. Mhm. Sur elle-même, elle a les bras ouverts, mais c'est une danse, mais je sais pas. C'est Ok. très beau à regarder Mhm. avec ses cheveux longs. Mhm. C'est génial. Comment est son espace? Observe tous les coins, les recoins. Ah, elle a mis plein de couleurs, c'est gai, c'est... J'aime bien y être. Bien. Oui, Est-ce qu'elle a bien compris les choses, les mécanismes d'interférence, toutes les choses? oui, Super. oui, Bien. oui. Il y a juste une dernière chose que je voudrais observer dans cette ligne de temps précédente. Tu as à un moment donné observé des lézards. Qu'est-ce que c'était? C'est le falconoïde Mhm. qui Qui créait demandait ça? de l'aide, oui. Je me doutais. Et Oui. cette coupure que j'ai eue? C'est le falconoïde n'était pas content, il était fumasse après toi. Oui, oui, vraiment. Ok, très bien. Alors, on va pouvoir la laisser profiter de son espace, de sa vie, de sa création. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu retrouves ton corps, tes énergies, tes fréquences. Deux, tu les augmentes dans l'amour, la joie, le bonheur. Et tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus légère. Et trois, tu peux ouvrir les yeux. Hello, Coucou. ça va? Ouais. Kim, tu peux rallumer ton micro? C'est bon. Comment ça va, Kim? Bah, super. Ouais. Alors, est-ce que ça t'a Ça me- parlé, tout ce qui s'est passé? Est-ce que tu as ressenti des choses? Partage-nous un peu tout ça. Ouais, très, très spécial. Bah, il y a plein de petits points qui faisaient allusion à beaucoup de parties de ma vie, comme Mhm. des rêves ou des... Je sais pas si je vous avais déjà raconté, mais j'avais fait une paralysie du sommeil où justement je sentais d'un côté quelque chose de très positif, mais d'un autre côté quelque chose de très, très, très négatif. Et c'était un Ouais. moment où j'étais un petit peu au-dessus de mon corps. Très bizarre. Et donc bon, il y a eu plein de petits lapsus à ça. Aussi, petite information, j'ai les cheveux très, très longs Ah, ok. à titre Ça se voit informatif. pas. Voilà. Et, Ok. euh, et voilà, non, ouais, il y a eu plein de... C'est très spécial. C'est spécial, mais tu verras au fil du temps les choses comment elles vont évoluer. Et vraiment, c'est surtout, comme on en avait parlé, c'est croire en toi, c'est ça le principal. Et pas en un sauveur externe à toi, parce qu'on a tout en nous, vraiment. En tout cas, merci à toi. Bah, Merci, Kim. merci à vous. Et je coupe l'enregistrement.